is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, on est pratiquement déjà milieu de semaine. Enfin, on peut dire qu'on est milieu de semaine, quoi. Puisque jeudi c'est férié, donc c'est week-end. Si vous avez la chance de faire le pont, hein, vous avez un long week-end aussi comme Greg. Bon, il y a des enfants à l'école vendredi, mais voilà. C'est vrai que c'est un peu idiot, hein. Je sais que dans certaines écoles, ils vont à l'école mercredi pour pouvoir faire le pont. En sachant que beaucoup de parents quand même font le pont, ils auraient dû s'arranger pour leur mettre une journée en plus. Bon, après ils sortent de vacances, hein, mais en parlant de vacances, ce matin Stécie elle me fait « Maman, on est en vacances dans 4 semaines. » Quoi? T'es en vacances dans 4 semaines? Et en fait les vacances c'est déjà le 16 décembre. Là, c'est super tôt en fait, hein. Il leur reste, c'est ce que je leur ai dit, la semaine prochaine, il vous reste un mois d'école, quoi, en fait, vous venez à peine de reprendre, c'est une courte période cette fois-ci. Par contre, ce qui est moins fun, c'est ce que je leur ai dit, hein, c'est crevant quand ils reprennent comme ça, tout de suite après Nouvel An. Et là, ils reprennent le 2. Alors, le 31, 1er, 2, 3, le 3, parce que le 3, c'est un lundi. Mais je leur dis, ça va être parce que... vous avez que 2 jours pour vous remettre de Noël, Nouvel An, enfin à la suite quoi en fait. Tu veux sortir Pépère? Je vais te sortir. Bref, donc bientôt les vacances déjà. Alors, il fait à peu près beau aujourd'hui, par contre il caille. À mon avis il y a dû geler un tout petit peu. Dans la maison il fait bon, la cheminée elle est encore ce matin. En fait on met une bûche... Enfin la dernière bûche pourtant on essaye de pas la mettre trop tôt, mais elle est encore allumée le matin, donc du coup Greg quand il rajoute une bûche et elle reprend quoi, en fait. Je suis en train de préparer mon petit déjeuner, j'avais envie de quelque chose de chaud ce matin. Je vais tester le porridge que j'ai acheté à Ikea. Alors dans la recette, eux ils font en version salée, parce qu'ils disent sur la table de cuisson, placez 150 ml d'eau, 100 g du mélange pour porridge et une pincée de sel dans une casserole, portez à ébullition. Puis laisser mijoter à feu doux pendant 3 à 4 minutes. Ou après on peut le faire au micro-ondes, mais c'est vraiment avec une pincée de sel. Par contre ils disent 100 ml du... Ouais, c'est des millilitres, donc c'est pas des grammes. Parce que je me dis ça fait beaucoup. Moi je mets 40 grammes à peu près de flocons d'avoine quand je fais un porridge, donc je vais voir ce que ça fait. Mais bon, je vais pas me le faire version salée moi. Faudrait que je teste une fois, hein, mais je vais me le faire version sucrée. Je vais rajouter des pommes et des raisins secs dedans. Donc là j'ai mis un petit morceau de beurre dans une poêle. Je suis en train de me faire revenir une pomme pour la faire un petit peu fondre. Parce que si on la met comme ça cuit plus vite que la pomme. Donc si vous voulez de la pomme cuite, faut la faire cuire avant. Donc je vais déjeuner et ensuite je vais attaquer mon repas de ce midi. Hier pour la courge spaghetti, il reste une moitié de courge. Alors je l'ai gardée parce qu'à mon avis Stacy ou Angel vont la manger. Je sais pas, mais ils adorent ça. À chaque fois ils me mangent ça. Pourtant c'est que des légumes, il n'y a pas de pâte, il n'y a rien du tout, hein. Mais testez avec vos loulous, parce que je vous dis le goût, ça ressemble un petit peu à la courgette. Vous voyez, c'est pas très c'est pas très fort en goût quoi en fait. Donc du coup ça passe super bien ici. En plus c'est blanc, c'est pas vert. Vous voyez souvent les enfants quand c'est vert ils font un peu une... Là c'est blanc, ça passe bien. Vous pouvez les enlever de la coque et ils verront pas que c'est de la courge quoi en fait. Alors du coup ce midi je vais faire mon one pot jambon petit pois. Quand même, je me suis dit je vais essayer de le faire à la mijoteuse. Je mettrai les pâtes juste avant de partir. Elles vont boire le bouillon, peut-être que ça passerait. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite après. Et ce soir c'est les keftas de bœuf avec du houmous au poivron. Je vais éternuer. Je vais vous épargner ça. Je vais couper 2 minutes, mais enfin vous l'entendez, hein, je parle encore un petit peu. Et puis
Je sens un petit peu que ça commence à... Voilà, ça mûrit en fait, c'est un rhume, une fin de rhume. Mais qui n'est pas forcément plus agréable parce que vous avez toujours cette impression de nez encombré en fait. Bref. Je disais quoi pour le repas? Oui, donc kefta avec un houmous de poivron. Je vais préparer ça sur mon début d'après-midi parce que ce soir, alors logiquement la réunion de ce soir, ça devrait pas durer, j'ai un CA ce soir, il devrait pas durer longtemps, mais je vais préparer ça avant, comme ça il y aura juste la cuisson à faire quand je rentrerai. Je vais préparer des pitas aussi pour aller avec. Et oui, et à 11h15 j'ai une commission éducative, donc 2 réunions dans la journée. Ça coupe la journée, c'est un peu embêtant, mais une fois qu'on s'organise ça va quoi en fait. Hein. Donc là, priorité au repas, ensuite je vais faire le blessing, et puis si j'ai encore un peu de temps je travaillerai un petit peu sur la chaîne, autrement bah, je le ferai cet après-midi. Allez, on va finir son petit porridge, on va manger au chaud devant la cheminée, puis on va attaquer, puis on va goûter ça, je vous dirai s'il est bon. Je l'ai payé 1,50 € à Ikea, au cas où. Et maintenant je dois tousser. Oh là là, ce qui va être quand même bienvenu ce long week-end. Hein, histoire de se remettre des vacances qu'on a passées. Mais ce matin, je me suis réveillée, je regarde le réveil, je vois 3 h du matin. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça fait longtemps que Greg est sorti du lit quoi en fait. Et du coup j'ai regardé, heureusement je monte toujours avec mon téléphone au cas où, et j'ai regardé mon téléphone et il était 5h59. Je me suis dit oh bah heureusement que j'ai eu le réflexe de regarder parce que je me serais rendormie, parce que là en ce moment avec le rhume et tout je suis fatiguée, j'ai du mal à me lever le matin. Donc du coup je me suis levée. Mais ouais en fait je sais pas, son réveil à Greg j'aime pas, il se dérègle vite et tout. Déjà quand il sonne j'arrive jamais à l'éteindre parce que au lieu d'appuyer sur un truc, vous voyez comme tous les réveils normaux hein, il faut bidouiller dans les boutons, mais il y a 2-3 interrupteurs, enfin avec plusieurs, il y a deux boutons mais avec plusieurs fonctions vous voyez. Alors s'il faut chercher parce qu'il y a une fonction radio et tout. Le matin quand vous vous levez, moi j'ai juste envie de taper sur un truc pour qu'il s'éteigne quoi en fait quand vous êtes réveillé, pas sur un truc où il faut bidouiller. Et là en fait je sais pas, en plus il y a comme une roulette et dès que vous touchez à la roulette ça change les heures. Donc là je sais pas, il a sûrement éteint en laissant sur la position réglage du réveil ou je sais pas quoi, mais bon. Voilà, moi son réveil logiquement je n'ai pas besoin de réveil quoi. Logiquement. Souvent je me réveille à l'heure que toute seule. Mais là en ce moment comme je vous dis avec la crève j'ai tendance à piquer du nez plus facilement. Pourtant hier soir 22 h je faisais dodo et lumière éteinte et tout et tout. J'essaie de retrouver un rythme un peu plus normal. J'aimerais bien essayer d'aller me recoucher un peu plus tôt aussi le soir parce que pour me réveiller un peu plus en forme le matin. Je me demandais ce que c'était, j'ai eu peur, je croyais qu'il y avait des bêtes dedans. En fait c'est avec les trucs, vous voyez, ça bouge en fait à l'intérieur. En fait c'est l'électricité statique, quand on mélange le truc en fait il y a sûrement des petites, mais du coup ça a bougé, je me suis dit ah ça se pourrait hein qu'il y ait des bêtes dedans du coup. Mais non, il n'y en a pas. Bon allez, du coup je vais mesurer ce que ça fait. Bon, moi ça fait ça, 100 ml ça fait à peu près 50 grammes, donc c'est bon. Et ils disent de mettre ça. Alors en fait c'est un porridge avec des graines et tout dedans. Il y a des flocons d'avoine, des flocons d'orge, du quinoa soufflé. C'est ça qui faisait un peu statique dans le truc. Des graines de courge, des graines de lin, des graines de tournesol. Alors ils disent ça et 150 ml d'eau. Alors moi d'habitude je mets un peu plus d'eau. Enfin, un peu plus de liquide. Je mets moitié eau, moitié lait. Enfin pratiquement. Je mets 100 g d'eau et 80 de lait. Pour 40 g de flocons d'avoine. Par contre, comme je vous ai dit, moi je ne vais pas rajouter de sel. Je vais plutôt le sucrer. Et je vais mettre quoi que je vais mettre des raisins. Ouais. Ah, mais il m'a l'air pas mal ce petit porridge. Voilà. Je vous dirai s'il est bon, mais enfin j'ai goûté. Hein. J'ai goûté et il est moins onctueux qu'avec les flocons d'avoine. Vous voyez, ça fait moins purée. On sent plus les petits morceaux. Puis comme il y a des petites graines et tout dedans, franchement, ouais, il est bon. Bon, allez.
On va déjeuner et puis après on s'attaque du coup à son one pot et en même temps du coup je vous montrerai comment on peut le faire avec la mijoteuse. Alors j'espère que ça sera pas de la bouillasse les pâtes tout à l'heure quand on rentrera, mais bon, je pense pas. Parce que logiquement les pâtes on les met une demi-heure avant la fin de cuisson. Là ils vont rester 1 heure, mais en position, je vais mettre en position faible quoi en fait, quitte à mettre position réchauffée, maintien au chaud. Ouais, comme ça va à peine, je pense que je vais faire ça. Bon, on fera ça après ensemble. Je suis en train de préparer mon one pot, petit pois, jambon. Alors le one pot c'est pratique hein, parce que tout cuit en même temps et tout, mais ce qu'il y a c'est que c'est vicieux parce qu'il faut pas qu'il y ait de surcuisson au niveau des pâtes. Et là c'est un peu tout mon challenge de ce midi, il faut pas que mes pâtes soient trop cuites. Ce que je vais faire en fait, donc la recette du one pot jambon petit pois elle est sur le blog. Donc là ce que je me suis dit, parce que moi le midi il faut vraiment que ça soit prêt quand on rentre. Alors je rentre du collège lycée, il est midi 25, midi 30 et on doit repartir pour 1h10. Donc on a 40 minutes pour manger, pour qu'ils préparent leur sac. Enfin leur sac, les affaires sont préparées mais il faut qu'ils les mettent dans leur sac. Qu'ils se posent un tout petit peu, qu'ils passent souvent, ils passent tous aux toilettes parce que les toilettes au lycée ou au collège ils y vont pas. Bon donc du coup voilà. Et puis le temps qu'ils se posent aussi, qu'ils se digèrent un tout petit peu. 40 minutes c'est speed. Donc si je dois faire cuire quelque chose, même si souvent on a l'option des pâtes, alors quand je fais des pâtes, ce que je fais c'est que je les fais cuire avant et je les fais réchauffer sous l'eau chaude. Mais quand on doit faire cuire quelque chose, ça réduit ce temps et on a moins de temps pour manger. C'était si dès qu'il y a un petit truc qui la chamboule, qui est un petit peu stressée, elle attrape mal au ventre et tout. Donc j'essaye vraiment de faire en sorte que ça se passe bien, que ça soit cuit, qu'elle a plus qu'à passer à table en rentrant. La semaine prochaine on va tester l'option réchauffage pour voir. Alors réchauffer c'est un peu la même chose hein, parce que le micro-ondes, on se dit bon on va faire réchauffer au micro-ondes, mais le temps de faire réchauffer toutes les assiettes, déjà on peut pas manger tous en même temps, puis au micro-ondes une assiette qui est froide, pour la faire réchauffer il faut au moins 3-4 minutes, mais 3-4 minutes multipliées par 3, ça vous fait déjà un quart d'heure. Et un quart d'heure sur 40 minutes, c'est énorme quoi en fait. Donc du coup, même s'ils peuvent faire autre chose en attendant, hein, mais voilà. Donc on verra ça. Je vais voir la semaine prochaine comment je vais me débrouiller, mais à mon avis, la position maintien au chaud de ma mijoteuse va être, parce que du coup, je pense que je vais pouvoir le mettre dedans pour maintenir au chaud et puis que ça se réchauffe tout doucement tout seul. Et qu'on rentre et que ça soit chaud, parce que comme je vous dis moi c'est vraiment mon challenge, c'est que quand on rentre on passe à table tout de suite, tout est cuit, tout est chaud. Donc là avec le one pot, ce que je vais tester de faire, comme je vous ai dit le risque c'est la surcuisson des pâtes, et j'ai rendez-vous à 1h15 et il faut vraiment que mon repas soit prêt et chaud pour midi et demi. Donc du coup je vais préparer tout mon bouillon. Donc la recette comme je vous ai dit elle est sur le blog si vous le souhaitez. Je vais préparer tout le bouillon, donc je vais faire revenir mes oignons avec mon jambon. Une fois que mes oignons sont translucides, je vais ajouter l'ail, le persil, le basilic, l'origan, le poivre. Je vais continuer à faire cuire un tout petit peu pour bien faire cuire les oignons. Et ensuite, j'incorporerai le bouillon, le lait, la farine, les petits pois. Et stop, je vais laisser ça comme ça, sans cuisson. Je ne vais pas faire réchauffer le bouillon ou quoi que ce soit. Hein. Comme je vous dis, je veux éviter la surcuisson. Donc, je vais laisser ça comme ça sur le côté. Je vais le mettre dans la mijoteuse. Et puis, avant de partir, je rajouterai, parce que je ne vais pas mettre mes pâtes tout de suite, parce que les pâtes vont commencer à cuire, même si le bouillon est froid elles vont se ramollir et tout. Avant de partir, donc pour 11h, je vais mettre les pâtes et je mettrai sur position faible pendant 1h30 quoi en fait, le temps que je revienne. Alors j'espère, on va croiser les doigts, que les pâtes soient pas trop cuites. Au pire hein, même si elles sont trop cuites ça reste des pâtes, ça sera un peu bouillasse, mais c'est pas grave hein. Voilà, on essaie de se débrouiller, trouver des systèmes D comme on peut hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du one pot. Mais c'est vrai que c'est speed le midi. Hein. C'est speed. Et puis là je commence à tourner en rond entre... Alors souvent j'avais l'option sandwich parce que ça il n'y a pas de cuisson. La soupe il y a juste à faire... voilà. Souvent je la faisais réchauffer et quand on rentrait c'était cuit, c'était encore chaud. Il y a l'option aussi du four, il y a des moments où j'éteignais mon four, je laissais dedans, mais il y a des moments quand ça reste dedans, ça assèche un tout petit peu. Et puis là il commence à faire froid, je commence un petit peu à tourner en rond, on a envie de manger un petit peu chaud. Donc on va voir la semaine prochaine comment je vais me débrouiller. Et puis si ça fonctionne, puisque comme je vous ai dit moi...
même si je me dis, ben, s'il va y avoir des restes pour demain, souvent, si c'est bon, ils continuent à manger. Et du coup, il n'y a pas. Mais là, je vais mettre de côté, je vais leur dire, ce que vous mangez ce soir, c'est ce que vous n'aurez pas demain dans votre assiette. Et puis je me dis, ça va me faire gagner du temps aussi. Le matin, je vais pouvoir faire autre chose et tout. Bon, même si j'ai du temps, hein, plus ou moins, je vais pas me plaindre. Hein. Mais voilà. Au cas où il y a des imprévus avec Loulou et tout. Puis en plus, la semaine prochaine, bah, ça approche quoi, la Stacy et Kimberley. Donc il faut vraiment que j'essaye de me trouver le rythme. Parce que je vous dis, là après, il va y avoir Loulou à la maison. Donc la semaine prochaine, ça va être un peu la semaine test. Pour ensuite, quand Loulou sera à la maison. Parce que je l'ai vu hier, il est quand même assez demandant au niveau... voilà, c'est un bébé, hein, donc... il a besoin d'attention, hein. Et puis oui, la semaine prochaine, en plus, il y a l'anniversaire à Angel. Donc je risque d'être pas mal prise aussi dans les préparatifs et tout. Donc voilà, ça sera une bonne façon aussi de tester. Je suis en train d'ouvrir ça, mais ça, j'en ai pas besoin, Sandra. Tu vas en avoir besoin, mais tout à l'heure, au moment de servir. Voilà, j'ai mon Wanpo, enfin pratiquement une demi-heure plus tard, hein, parce que j'étais en communication avec Kim. J'ai mon Wanpo qui est prêt. Comme je vous ai dit, j'ai pas rajouté les pâtes, c'est froid. Je rajouterai les pâtes et je mettrai en route pendant 1h30, le temps que je revienne quoi, en fait. Et comme je vous ai dit, on croise les doigts pour que les pâtes ne soient pas de la bouillasse. Ce que j'ai fait aussi pendant que j'étais en communication avec Kim, en fait, je mets mon téléphone dans un petit, voilà, un petit trépied comme ça, et je le pose et je vaque à mes occupations. En plus, comme là c'est un peu la course, donc si je restais sans rien faire, voilà, ça aurait été encore plus la course. J'ai fait mes poussières du coup dans la maison. Je vais monter là, je vais aller faire ceux du haut. J'ai fait mes prises, mes interrupteurs, mes miroirs, tout est fait, tout mon blessing est fait. Je vais me faire un petit café. Enfin, je vais déjà aller finir mes poussières en haut, ensuite je vais me faire un petit café. Et puis je pense que je vais aller répondre à vos commentaires. Comme ça sera fait. Ouais, allez. Poussière. En haut. Entre le bordel des enfants et tout. Ça c'est moins fun ça. En bas ça va vite parce que voilà, il n'y a rien qui traîne et tout. Mais alors là sur leur bureau et tout, je dois m'amuser à tout ranger et tout. Je sais que c'est... Enfin, je range tout. Je fais une pile. Je range pas. Hein. Je fais une pile. Je les laisse ranger. C'est comme sur leur table de nuit ou quoi. Hein. Je fais une pile, je le mets sur leur lit et je les laisse ranger. Non mais... Alors pour celles, parce qu'à chaque fois que je dis que je fais les chambres de mes loulous, à chaque fois je fais les chambres sans faire les chambres, hein, je fais les poussières, l'aspirateur il se passe tout seul quoi en fait, voilà, mais c'est eux qui font leur chambre quand ils, le rangement et tout, c'est pas moi qui gère ça, c'est leur chambre. Et puis je le fais parce que là c'est l'école, ça aurait été les vacances, je leur fais tiens, on va faire les poussières dans ta chambre, mais quand c'est l'école, voilà, comme là ils finissent 4h30, 5h30, Angel a encore un DS aussi à voir avec son père et tout, donc je vais pas lui demander de faire ses poussières le soir à 5h quand ils ont eu leur journée d'école, donc oui je le fais, mais comme je vous dis, quand c'est pendant les vacances, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui font, ils le savent très bien de toute façon, puisque ils me le demandent quoi en fait, enfin ils me disent maman je peux avoir le plumeau, je vais aller faire ma chambre, voilà. Allez, je vais aller faire les chambres. Ça y est, tout est fait. Donc il me reste un petit 20 minutes avant de partir. Je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne. Et tout à l'heure, quand je rentrerai, on va manger. Et puis je ferai ma pâte. Ouh, j'ai un peu trop rempli mon café. En fait, il me restait un fond de café froid à l'intérieur. J'ai recoulé un café au-dessus. Et du coup, voilà, il y a un peu trop plein. Bref, oui, je disais tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est quand je vais rentrer, je vais essayer de faire tout de suite mes nanes pour ce soir. Comme ça, à 1h30, logiquement, la pâte aura bien enlevé. Et je pourrai tout de suite les former. Et les faire. Alors j'ai rendez-vous à 18h ce soir, donc ça devrait aller, hein. Je devrais avoir le temps de tout faire, mais j'ai envie aussi de profiter de Greg aussi, enfin de me poser un petit peu, même si 4h30, 5h30, enfin les enfants, Stacy, Angel finit à 4h30, Stacy finit à 5h30. Alors elle finit à 5h30 parce qu'elle s'est rajouté 1 heure de... éloquence, voilà, maintenant elle fait éloquence, donc du coup elle finit plus tard le mardi. Bon, elle aime bien. Hein. Alors je vais pas allumer le PC parce que comme il me reste que
20 minutes ça vaut pas le coup. Je vais répondre à vos commentaires sur mon téléphone. Du coup hop, je m'installe sur le canapé devant la cheminée avec un petit café. Je suis pas revenue sur le lino de Kimberley. Donc en fait hier en vidéo il paraissait un peu gris quand elle me l'a montré, mais en fait non, il est couleur bois, donc ça donne un petit coup de moderne, c'est joli. Puis ça, c'est vrai que gris c'est un peu plus, enfin c'est joli hein, mais ce qu'il y a c'est que pour associer avec d'autres couleurs c'est un peu plus compliqué. Le bois ça suit pratiquement avec tout, donc ouais, ça change ces pièces. Donc là ils ont fait salon, salle à manger et les salles d'eau, les toilettes et la salle de bain. Il reste les chambres et la cuisine à faire. Et ça, ils viennent mercredi. Et après, ben, ça sera fini. Ils ont mis une première couche de peinture. Ils doivent remettre une deuxième couche aussi de peinture demain. Donc peut-être que j'aurai Loulou demain matin. Va falloir que je joue avec elle. Mais voilà, ça sera fini. Du coup, elle aura plus que, il lui restera quelques petites, un petit peu de temps pour tout remettre en place et tout ranger et tout avant que Noé arrive. Il va falloir que puis si elle veut commencer à mettre, parce qu'il y avait des choses qu'elle n'avait pas encore mis, comme je vous avais expliqué, hein, le fait comme là il venait juste de monter complètement la chambre de Léo, parce que pour l'instant ils avaient laissé comme ça, ils avaient dit c'est pour monter les meubles, et puis mais là avec l'arrivée de Noé et tout qui arrive et tout, donc ils se sont dit mais on va monter sa chambre, et là ils viennent juste de la monter. Ils viennent pour ils demandent de la vider en fait. Ils leur ont dit ça serait possible de vider, parce qu'en fait sa chambre c'est une chambre complète, donc il y a la garde-robe, le lit, la commode. Et enfin ça fait comme commode, table à langer, et puis il y avait quoi aussi, oui ils ont un système comme avec des cases en fait, avec des cubes, et là en fait ils venaient juste de le monter en se disant bah voilà avec Noé qui fait arriver et tout, il faut qu'on avance et tout, et là ils lui ont dit bah, ce serait possible de démonter les meubles. Alors elle dit bah non mais déjà pour moi c'est pas possible, en plus Quentin là il fait du matin, donc elle lui a dit moi il s'en va à 5h, moi je suis en fin de grossesse, je peux pas porter les meubles, puis le petit dort dedans, puis la grande commode elle est lourde quoi, il faudrait qu'on la démonte complètement pour pouvoir la déplacer. Donc il lui a dit bon c'est pas grave, on va mettre un truc pour lever et tout, mais c'est bête parce qu'à une semaine près en fait c'était pas monté quoi, en fait ils viennent vraiment juste de le monter là. Donc voilà, donc là oui ils doivent tout ils vont pouvoir commencer à bien s'installer, le fait que comme dans les chambres et tout, bien tout remettre en place et tout, pour que Loulou soit, quand il arrive, tout il soit prêt et tout, et puis qu'elle puisse se poser, parce que comme je vous ai dit c'est une césarienne plus ou moins on peut pas trop porter de lourd, on peut pas trop bouger, enfin il y a quand même un petit mois. Enfin ça a changé hein, par rapport à quand moi, parce que moi j'ai eu 3 césariennes, et puis mais voilà il y a quand même la cicatrice, il y a quand même une belle cicatrice, donc on n'est pas top chèque au bout de 5 jours quoi en fait, et on pourrait pas voilà soulever des montagnes et tout. Je me souviens que moi, alors la pire ça a été Hakim. Après les autres ça a été, alors peut-être parce que ça a évolué, mais à Kim je me souviens que je marchais comme une mamie un peu voûtée, vous voyez, j'avais très mal au ventre, et ça me tirait quoi en fait, monter les escaliers et tout, me lever du lit, c'était une horreur. En plus nos lits sont bas par rapport à ceux de la maternité hein. Donc par rapport aux lits d'hôpitaux c'est un peu plus haut, mais le lit bas c'est dur de se lever quand on a une césarienne comme ça. En plus moi je dormais sur le ventre, ben pas possible, donc vous dormez comme ça, alors même sur le côté moi je me souviens que ça me faisait très mal. Et en plus Greg avait eu un grave accident de travail quand je suis sortie de la maternité en urgence et tout, parce qu'il avait été emmené par les pompiers et tout, enfin grave, on a cru que c'était grave en fait, mais ça va, il y avait eu plus peur que mal, parce qu'on avait cru que le rein et tout était touché et tout, la hanche et tout. En fait il s'était fait prendre entre un mur et un Clark, je pense qu'ils appellent ça. En fait, il était sur un... Oh, c'est de la pub. Il était dans un couloir, en fait. Il allait d'un secteur à un autre, et en fait, il s'est fait prendre entre un mur et ça. Donc, du coup, il a perdu légèrement connaissance et tout. Donc, ils ont appelé les pompiers et tout, parce qu'ils ont cru vraiment que c'était touché. Mais du coup, il avait un gros hématome, il avait très mal, et lui aussi avait du mal à se lever du lit. Donc, ça a été compliqué, les retours à la maternité. Il fallait tout le temps... voilà, on se relayait. On était tous les deux plus ou moins pas très bien quoi en fait. Et c'est pour ça que Kim a dormi. On a fait du cododo avec Kim.
dès la rentrée de la maternité, parce qu'en fait on avait tous les deux du mal à se lever, et c'est entre guillemets, c'est bien le cododo, je dis pas que c'est pas bien, mais ce qu'il y a, c'est que quand ils prennent le pli, les enfants, après c'est dur quand ils doivent retourner dans leur lit, quoi, en fait. Et du coup, Kimberly a vraiment été très très proche de nous pendant un moment. Elle a dormi beaucoup avec nous, quoi, en fait. Pas que pendant les 15 jours, le mois de convalescence, quoi, en fait. Après, ça a été compliqué de la remettre dans son lit, et compliqué même de la mettre dans sa chambre, quoi, en fait, parce que Kim a toujours été très... elle aime pas être toute seule. En fait, elle a su aller dans sa chambre quand son frère a été dans sa chambre avec elle. Elle a jamais voulu être dans une chambre toute seule. Elle aime pas, quoi, en fait. Je sais pas, c'est y a des enfants, hein, comme ça qui aiment pas, mais moi je me souviens que j'étais pareil, hein. J'étais pareil quand j'étais petite, comme j'ai toujours partagé ma chambre avec ma grande sœur, et après avec mes petites sœurs, ça m'a tout, quand je me suis retrouvée avec une chambre toute seule, j'ai eu du mal aussi. Pourtant j'étais ado, quoi, en fait, enfin j'avais l'âge Stécie, je pense, mais ouais. Bref, allez, je papote, boire mon café. Et puis répondre à vos commentaires. J'ai répondu à vos commentaires. En fait, j'avais jamais pensé, mais ça va plus vite de répondre sur le téléphone, parce que je peux dicter. Vous voyez, je mets le petit micro là et ça écrit à ma place. Surtout que moi, quand j'écris, je suis obligée de... Vous savez, avec ma dyslexie, je suis obligée de bien réfléchir. Il y a des mots où je bloque. En fait, je mets, mettons, un B à la place d'un P. Et du coup le mot il ne me le comprend pas, donc il me dit que j'ai une faute et je suis obligée de le relire, et mais je me dis mais mince, je comprends pas pourquoi il me dit que j'ai une faute alors que j'ai pas de faute, et du coup je change la lettre, et il y a 2 mois je mets 5 minutes à écrire un mot avant que je me rende compte que mon cerveau fasse ding, t'as mis un B à la place d'un P. Donc du coup oui, c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais ça va vite, quoi, en fait. Du coup je dois moins réfléchir, il dicte à ma place. Bon, il y a 2 mois il faut que je fasse attention, parce que le traducteur, comme là j'avais mis acteur, il m'avait mis tracteur. Donc voilà, il faut que je fasse attention et que je rectifie, mais voilà. Bref, donc je pense que je vais peut-être continuer comme ça, je verrai. Et puis du coup moi je peux faire aussi des plus longues, entre guillemets, des plus longues réponses. Voilà, mais après il faut que je parle de trop. Non plus. Bref, donc du coup je vais devoir y aller là. En fait j'avais pas vu, mais les pâtes, tant mieux, c'est des pâtes qui cuisent en 15 minutes. Donc vous voyez, c'est les pâtes de chez Lidl, ça fait des petites coquillettes comme ça. En fait, c'est celles qui restaient dans mon bac que j'ai pris. Donc dans un sens elles seront plus longues à cuire parce qu'elles sont plus épaisses et elles auront peut-être moins de risque que ça soit de la bouillasse, hein. Je vous dirai, hein, tout à l'heure si ce que ça a fait, si ça a fait de la purée ou quoi, hein. Là je vais aller mettre mes chaussures. Je suis embêtée avec mon nez encore. Oh là là, ça m'énerve. En fait j'ai une narine. Alors hier c'était celle-là. Aujourd'hui c'est celle-là. Elle est comme bouchée en fait. Mais du coup quand je respire, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'empêche de respirer comme je voudrais, quoi, en fait. Et puis comme je parle beaucoup, ma bouche elle est prise. Donc du coup je respire par le nez, il faut que je m'arrête voilà, entre deux pour reprendre ma respiration. Et puis comme je parle vite, vous me le dites souvent aussi ça, ben voilà. Allez, mettre mes chaussures, aller vérifier ma tête, et puis on va y aller. Alors j'espère que ça va pas faire comme avant les vacances où j'en avais eu un. Bah là ça va, il pleut pas, hein. Mais j'en avais eu un et Angel avait fait pratiquement toute la route à pied. J'étais sortie de là à 12h20 et du coup c'était la course là à midi parce qu'ils avaient à peine eu le temps de manger et tout. Il fallait vite repartir et tout. Ouais, donc j'espère que là ça va pas durer trop longtemps, quoi, en fait. Allez, j'y vais. Oh là là, ça va être trop la course, il est 44. Je suis sortie, il était 20 de ma réunion. Heureusement, c'est cuit. Hein, donc je le mets un petit peu sur le feu parce que la sauce a du mal à épaissir. Le fait que ça bout pas à la mijoteuse. Et comme il y a un petit peu de farine, je mets juste un petit peu de parmesan. Je mets un petit coup de bouillon, puis on va pouvoir passer à table. C'est cuit et ça va, les pâtes, ça a l'air d'aller. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, vous voyez rien. Hop là. Ça a l'air d'aller quand même, ça fait pas de la bouillie. Bon, c'est encore très liquide, donc je vais faire épaissir, comme je vous ai dit, pour que la sauce, la farine fasse son travail.
Et puis on va pas pouvoir se dépêcher à manger. Ça a bien été la course hein, ce midi. On a eu à peine le temps de manger qu'on a dû partir. Bref, Greg est rentré. Là moi ce que je vais faire, enfin Greg va se reposer un petit peu. Moi je pense que je vais faire un petit peu de diamant painting. J'ai fait ma pâte pour mes... pour mes pains pita pour ce soir. Donc là je vais attendre qu'elle lève bien. Je l'avais fait avant de partir. Je vais attendre qu'elle lève bien et puis ensuite je les mettrai en forme, je les cuirai et puis je préparerai du coup le reste de la recette pour qu'on n'a plus qu'à cuire et à manger quand je rentre. Voilà. Puis après je vous montrerai aussi un petit peu la vidéo. Je répondrai à vos commentaires s'il y en a encore. On n'a pas l'intention de bouger cet après-midi. Donc hein, il est bien chien. T'es bien installé là hein. Allez, je vais avancer un petit peu sur mon truc pendant une petite demi-heure, le temps que Greg se repose. Et puis après, je me mettrai à faire en cuisine. J'avance pas beaucoup parce que quand je m'y mets, je sais... Enfin, déjà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'y mettre. Puis, j'ai du mal à arrêter, en fait. Vous me l'aviez dit, hein, que c'était un petit peu additif. Mais, oui. Donc, hop. Je vais essayer de faire une couleur et je pense que la couleur qui suit, il n'y en a pas beaucoup. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je commence, je veux finir la couleur. Mais là, c'est des verts. Ouais, il n'y en a pas énorme, peut-être que... je vais... Et oui, donc quand je commence une couleur, je vais à tout près la finir. Mais tu veux pas en faire avec moi, chérie? Tu vas dormir, là? Ouais? Bon, allez. On va faire ça. Pour l'instant, j'ai fait que 2 couleurs. C'est long en fait, on dirait pas, mais en fait c'est long. Ça prend... Bah tant mieux en même temps, mais... ça se ferait trop vite, ça serait moins fun. Puis ça reviendrait cher si à chaque fois on devait en racheter un tous les jours. Allez, on continue. J'ai fait 2 couleurs, j'avance. J'avance bien, hein, un petit peu à la fois. On commence à bien rendre. Voilà. Hop. Bon allez, j'ai ma pâte qui avait bien doublé de volume. Donc du coup je les ai coupées. Alors j'ai coupé en plus gros, c'est pour faire des sandwichs. Donc j'en ai coupé en 5. Il fait noir aujourd'hui, j'ai l'impression. Il fait sombre, c'est reparti. Je vais devoir vous mettre un peu plus de luminosité, mais j'ai peur que... Du coup en fait ça... Hein? Je sais pas trop. Hop, ça va là? J'essaie de jouer avec, hein. Voilà, là je pense que ça devrait aller. Au pire, je vais allumer. Yaï. Ouais, je pense que c'est mieux, on va allumer. Hein. Ça y est, hein, c'est fini. Le soleil et tout, maintenant il va falloir se faire avec le peu de luminosité. Et comme j'ai une maison, enfin c'est pas qu'elle est sombre en fait, hein, mais ce qu'il y a c'est qu'au niveau de l'exposition, et le soleil ne rentre pas forcément très fort dans la maison. Alors, je vais étaler ma pâte et les faire cuire. Donc du coup, comme je vous ai dit, c'est pour faire un sandwich. Donc j'ai fait 5 boules, je les ai fait un peu plus gros. Je vais les étaler légèrement. Enfin légèrement. Puis on va les faire cuire. Alors je vais les faire cuire dans ma poêle en fonte. Alors la recette elle sera sur, enfin elle est sur le blog hein, si vous souhaitez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je vais les faire cuire dans la poêle en fonte. Avec un petit peu de matière grasse. On va voir ce que ça donne. Bon même s'ils bullent pas. De toute façon c'est pour mettre vraiment en base en fait un peu enfin je vais m'en servir un peu comme une galette quoi en fait, donc c'est pas grave, je vais pas les farcir, vous voyez, les garnir. En tout cas elle gonfle bien quand même hein. Hop, voilà, bon, c'est la dernière du coup. C'est fini, là maintenant je vais préparer mes keftas. Pour la recette de ce soir, je vais faire des keftas que je vais aromatiser avec du sumac et du za'atar. Alors le za'atar c'est un mélange que je fais maison, on peut le trouver aussi tout fait.
mais c'est assez facile à faire en fait. C'est des graines de sésame, je vous avais mis la recette déjà sur le blog il y a un moment. En fait pour faire mon mélange, alors moi là je l'ai doublé parce qu'il va m'en falloir quand même pas mal, mais il faut une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sésame qu'on a fait un peu torréfier, qu'on a fait griller, une cuillère à café de sumac et une cuillère à café de thym. Le sumac on en trouve assez facilement dans le rayon des épices. C'est un petit goût citronné, un petit peu. Donc du sumac, du za'atar et on va avoir besoin aussi d'ajvar. Alors je en a une de vous qui m'avait dit comment ça se disait et je me souviens plus. Je crois que c'est un R que ça je dis, le J. Enfin bref, ajvar. La recette du MCC que je fais, en fait c'est une sauce au poivron grillée. En fait je vais me servir de l'ajvar pour parfumer du houmous traditionnel et je vais en mettre aussi dans mes boulettes pour former mes kefta, pour les aromatiser aussi. Donc on va commencer par faire du coup nos kefta. Donc il faut du bœuf haché, un œuf, de l'ajvar, je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe, à peu près 30 grammes. Du za'atar, je vais mettre une cuillère à soupe de za'atar, du sel et du poivre. Je vais mélanger ça et je vais former des petites boulettes, à peu près 8 boulettes pour en compter 2. Enfin des boulettes, je vais les mettre sûrement sur une brochette, vous voyez, comme on fait d'habitude les kefta. Du coup, dans un saladier, j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe, 30 grammes d'ajvar, un œuf, je vais ajouter 500 grammes de bœuf haché, une belle cuillère à soupe de za'atar. Alors je viens juste de le faire, alors je vous dis pas l'odeur, ça sent le sésame grillé, le thym et le sumac, ça va très bien ensemble parce que ça a tous les deux un petit goût un peu citronné en fait. Hop. Alors il y a du sel aussi dedans, donc je vais pas trop saler mais je vais mettre un peu de poivre. Alors là du coup je vais tout mélanger, je vais diviser ça en 8, je vais former mes petites boulettes et je vais venir les mettre sur, enfin des petites boulettes allongées, je vais venir les mettre sur des pics comme ça. Et après ben, je vais les mettre au frigo, on les fera cuire tout à l'heure à la dernière minute. J'ai fait mes petites boulettes, là du coup ça va partir au frigo en attendant ce soir qu'il n'y aura plus qu'à les faire. Là je vais préparer la petite vinaigrette en fait pour accompagner les kefta. Je vais faire une petite salade avec du chou rouge parce qu'il me reste du chou rouge de chez mon père. Je vais mélanger le chou rouge avec des jeunes pousses. Et en fait je vais faire style coleslaw un petit peu la vinaigrette, mais je vais aromatiser ça pour rester dans les épices des boulettes. En fait je vais l'aromatiser avec du sumac et puis du za'atar. Donc j'ai pris, alors en fait le coleslaw c'est carottes, choux, oignons qu'on mélange ensemble avec une sauce à base de mayonnaise avec un petit peu de sucre et de vinaigre et du sel. Moi là du coup je vais faire ma vinaigrette à base de mayonnaise, donc à peu près 60 grammes de mayonnaise, le jus d'un citron. Et je vais rajouter une cuillère à café de za'atar et non, une cuillère à soupe de za'atar et une cuillère à café de sumac dedans pour rappeler les épices du coup qu'on a mis dans les boulettes. Essayez de pas mettre donc de pépins. J'ai ma vinaigrette qui est faite, donc je vais la mettre au frigo. Tout à l'heure j'aurai juste à mélanger du coup avec le chou rouge que je vais émincer, enfin que Greg va émincer, avec une tomate coupée en petits dés et un petit peu de jaune pousse avec. Ça nous fera notre garniture pour mettre à l'intérieur des... Enfin, à l'intérieur, pour manger avec les kefta. Et là, du coup, je vais préparer le houmous au poivron. En fait, c'est un houmous que je vais faire avec de l'ajvar. Je vais mélanger à peu près 150 g de houmous avec à peu près 100 g d'ajvar. Et ça va me faire un houmous vite fait au poivron. Surtout qu'en plus, moi, c'est du houmous que j'avais déjà acheté tout prêt. Donc, il n'y a pas besoin de le faire. Donc, ça va me faire gagner du temps. Et puis, ben là, j'aurai plus qu'à assembler tout à l'heure ma recette. Je vais avoir mes boulettes, mes kefta, il n'y aura plus qu'à les faire cuire. Mes pain pita, c'est juste pour accompagner, parce que je ne vais pas faire d'accompagnement, enfin de féculents avec. Donc on va manger ça avec le pain pita et puis ma petite salade qui va être aromatisée avec cette petite vinaigrette qu'on vient de faire. Là j'ai mon houmous du coup que j'avais acheté tout fait avec mon za'atar maison. Je fais un mix des deux et on mélange ça et du coup ça va nous faire un houmous. C'est une bonne façon de faire un houmous quand vous voulez préparer plusieurs houmous différents sans trop de préparation. Regarde, là on a une petite... Et ça en fait ça va nous servir de sauce un petit peu pour nos kefta.
On va pouvoir tremper notre pain pita aussi dedans. Voilà. Donc Greg a coupé le chou rouge, on n'en a pas fait beaucoup parce qu'à mon avis il n'y a que moi et Greg qui allons en manger. Donc chou rouge, une tomate et je vais rajouter une ou deux poignées tout à l'heure de jeunes pousses. La vinaigrette, on mélangera ça et ça, voilà, ça fera notre repas de ce soir. Donc là tout est prêt, je vais aller me faire un café et puis aller commencer à monter la vidéo pour ce soir, comme ça m'évitera d'aller coucher trop tard ce soir. Mais logiquement, en fait ce soir c'est un CA, c'est le premier CA de l'année et en fait on se répartit les commissions. Alors ça a déjà été fait entre nous, donc on sait déjà exactement qui est-ce qui va faire quoi et tout. Donc c'est juste pour officialiser le truc et puis faire une présentation du nouveau parce que tous les ans les membres du CA changent quoi en fait. Donc c'est aussi pour faire une présentation des nouveaux. Comme nous on a beaucoup de nouveaux parents qui se sont investis cette année. Donc c'est pour ceux qui se font connaître quoi en fait. Donc logiquement ça dure quoi, une demi-heure, après on va boire un petit verre, le petit verre de l'amitié et puis après voilà, après je rentre. Bon, et souvent moi je reste pas trop le soir, après ça serait l'après-midi voilà, mais le soir après il y a tout, puis Greg qui commence tôt, le lendemain et tout, enfin voilà, moi je reste pas, souvent oui, puis même moi je suis fatiguée, hein, arrivé 8h, 8h30 quoi, il n'y a plus de Sandra, enfin 9h30 il n'y a plus de Sandra, mais voilà, après ça s'en fiche, enfin on n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez soi quoi en fait le soir. Bon allez, je vais aller commencer à monter la vidéo et il y a Kim qui doit venir aussi, elle va passer en vitesse. Hier elle a perdu un chausson de Loulou, en fait elle lui met tout le temps ses chaussons à ses pieds maintenant, les petits chaussons rennes qu'on lui a achetés et hier en fait elle s'est rendue compte qu'elle en avait perdu un, elle dit ah j'ai qu'un chausson, est-ce que c'est parce que je l'ai perdu à la maison, et en fait elle l'avait perdu derrière quand elle l'a sûrement mis dans la voiture et heureusement Greg a été voir, ils l'ont retrouvé. Bon après c'est des chaussons qui viennent d'Action qu'on n'a pas payé très cher, donc soit ça aurait été pas été grave, mais ce qu'il y a c'est que voilà il les aime bien ces chaussons, il aime bien le petit pompon qu'il y a dessus et à Action on est souvent, enfin voilà, on achète une fois mais on n'est jamais sûr de retrouver une deuxième fois, donc si ça tombe on les aurait pas retrouvés. Bon allez, moi je vais aller monter du coup la vidéo, elle va venir du coup récupérer le petit chausson de Loulou. Je vous ai pas pris depuis tout à l'heure, Kimberly est arrivée, j'ai dû partir ensuite en catastrophe et puis là je suis rentrée, enfin je viens de rentrer, enfin il y a quand même un petit quart d'heure. On va manger et puis ensuite on va aller se coucher. Si vous voulez faire réchauffer les pitas, vous pouvez les faire réchauffer. Hein. Donc du coup, ce que je vais vous montrer, hein, je vais servir mon assiette et je vais vous montrer. On a assaisonné du coup la petite salade avec la vinaigrette, le pain pita, les deux petites boulettes. Moi, je vais servir un peu ça. Enfin, moi, je vais manger ça un peu comme dans un sandwich, quoi, en fait. Ouais, je vous montre ça. J'ai servi ça comme ça, donc je vais manger avec une fourchette, hein, parce que ça va pas, je vais pas savoir le rouler. Et je vais me servir du pain en fait pour tremper dedans. Voilà, un petit peu. Bon après on peut mettre à part aussi, hein. C'est très bien aussi. Hein. Bon allez, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire à demain. Je vais vite me dépêcher à monter le vlog parce que du coup j'ai pas beaucoup avancé dessus. Et puis parce que demain j'ai Loulou, demain matin. Ils viennent finir sa chambre, donc il faut que j'avance un maximum ce soir pour pouvoir m'occuper de lui demain matin. Allez, fais des bisous, à demain pour une nouvelle journée avec nos bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you.